Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. Vous ne savez pas à quel point en fait. J'ai été super malade en fait pendant presque une semaine. J'ai eu une vraiment très virulente grippe intestinale, plus communément appelée gastro-entérite, mais vraiment très virulente au point que je suis passée, je pense, juste à côté de l'hospitalisation parce que ça ne passait pas malgré le traitement. Et au bout de 6 jours, ça devenait un peu inquiétant. Mais bon, tout s'est rétabli, tout est revenu dans l'ordre en fait du jour au lendemain. En fait, comme elle est venue, elle est repartie. Voilà, c'est ce qu'on appelle une gastro-entérite foudroyante. Et c'est vrai que j'ai été vraiment hyper malade. Donc je me suis un peu affinée, ça c'est le côté positif de l'affaire. On va essayer de ne pas reprendre les 4 kilos perdus. Voilà, on va plutôt essayer de continuer dans cette lancée. Donc bon, bah écoutez, j'ai fait un reset en début d'année, c'est peut-être pas mal non plus. Toutes les toxines sont parties. Voilà, on a viré tout ce qui restait de 2022 pour repartir sur de bonnes énergies. Donc je suis là, fraîche et opérationnelle. Donc j'espère que de votre côté ça va, que les microbes vous fichent la paix. Et je suis contente de vous retrouver pour cette super vidéo, je l'espère, du petit oracle de la fée Morgane. Donc je l'ai reçu de la part des éditions Très Daniel. Donc je remercie évidemment l'éditeur, je remercie Claire aussi, qui a pensé à moi pour ce jeu. Et j'aime beaucoup Claire, ce qu'elle fait, j'aime bien ces petits jeux, ce petit format. Ce sont des guidances rapides quand on a besoin comme ça d'être guidé. Moi je trouve ça super, j'en ai plein d'ailleurs. Je les ai pas tous je crois, mais il m'en manque pas beaucoup. Elle a beaucoup travaillé aussi avec Célia Mélesville que vous connaissez très bien. Et là les illustrations de celui-ci sont réalisées par Eve Corrigan que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc très contente d'accueillir ce jeu dans ma collection de petits jeux. Voilà, encore un précieux. Donc je me suis accompagnée évidemment de Onyx, cela va de soi, ça allait très bien avec le thème. Et donc ce petit oracle, on va le découvrir ou le redécouvrir ensemble parce que je pense que vous avez déjà vu des vidéos sur YouTube. Voilà, donc ça arrive dans un petit coffret comme ça à bijoux, un petit coffret comme ça précieux. J'aime beaucoup les coffrets, on dirait vraiment un coffret à bijoux en fait. Voilà, on a l'impression que la fée Morgane a rangé ses bijoux dans ce coffret, donc j'adore. Donc c'est édité chez Contredire, édition Contredire qui fait partie de la maison Très Daniel. Voilà, le petit oracle de la fée Morgane, une jolie boîte donc, M comme Morgane. Et donc, vous voyez, ce sont des coffrets à tout petit prix. Donc là, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. On a ici le site de l'éditeur si vous voulez aller jeter un œil pour voir tous leurs ouvrages. La fée Morgane ne suit pas de chemin tout tracé. Elle n'obéit à personne. Elle décide par elle-même de ce qu'il est bon et juste de faire. Rien ni personne ne lui fait peur et ce que les autres pensent d'elle l'indiffère. Elle a confiance en elle, elle connaît sa force et elle sait qu'elle est capable de grandes choses. Donc elle va nous donner à travers ces 43 cartes eh bien, sa sagesse pour gagner en confiance, croire en soi, découvrir les dons que nous avons chacun enfermés en nous et nous reconnecter avec le monde de la magie. Voilà, donc une introduction qui nous permet déjà de nous plonger dans l'univers de cette fée. Et quand on ouvre, donc, on a cette jolie image, encore une fois. Alors, j'aime beaucoup la façon dont ça a été travaillé, hein. C'est juste magnifique. Alors, comment utiliser les cartes? C'est très simple, hein. Ferme les yeux, calme ta respiration et place ta main gauche au-dessus des cartes. Pense à une question ou à une situation qui te préoccupe et demande conseil à la fée Morgane. Choisis une carte en suivant ton intuition et lis le message qui t'est adressé. Alors, vous pouvez l'utiliser seul, vous pouvez l'utiliser en complément d'un tirage de tarot ou d'un autre jeu, quel qu'il soit. Ça, c'est libre à vous. Donc, je vais vous présenter le coffret.
Alors, je vais enlever tout ce qu'il y a dedans. Donc, vous voyez, on a ce petit encart en carton pour ranger les cartes. Mais si vous les mettez dans un petit pochon, vous pouvez l'utiliser comme coffret à bijoux. Voilà. Hein, y a des gens qui me disent les boîtes c'est encombrant, j'ai tellement de jeux, comment faire? Quand elles sont jolies comme ça, on peut les recycler et leur trouver une autre utilité, évidemment. Bon, moi personnellement, pour ces jeux-là, je les garde tels quels. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je vais prendre le jeu, le mélanger, et puis je vais piocher comme ça de temps à autre une carte. Donc je préfère les garder comme ça. Voilà. Donc nous allons évidemment regarder les cartes. Avant de vous les présenter, donc dans le petit coffret, on a un petit mot de l'éditeur, comme dans chacun de leurs coffrets. Si jamais votre coffret présente un défaut, voilà, vous pouvez leur écrire, vous avez tout ce qu'il faut. Donc on voit qu'un grand soin a été apporté, évidemment, à chaque exemplaire. Voilà le dos, donc je vais vous sortir juste une carte comme ça. Je vous l'approche bien et vous voyez cette illustration de Dave, donc qui est absolument sublime. Voilà, juste magnifique. On a des tranches argentées, un argent vieilli, voilà, donc très joli aussi. Donc ce sont des cartes qui sont toutes petites, moi j'adore ce format-là. Et je vais donc vous les présenter. Alors, je ne vais pas toutes vous les lire, je vais vous lire le titre. Certains textes, je vous les lirai. Et évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez poser pour lire vraiment les textes, voir si cela vous parle. Voilà. Donc, on a évidemment des personnages qui entourent la fée Morgane. Hein. On a tout ce domaine arthurien qui correspond tellement bien à Claire, qui travaille d'ailleurs sur un magnifique tarot avec un Atourian actuellement. Alors, Lancelot, quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Arthur, mets tes dons au service des petites et grandes causes, ce monde a besoin de toi. Guenièvre, donc on retrouve tous ces personnages qui sont très connus de ce domaine-là. La Dame du Lac, de très belles énergies, on a Merlin évidemment, recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve, que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. D'ailleurs, il y a un oracle qui est dans ces énergies-là aussi, qui s'appelle l'oracle d'Avalon de Colette Baron-Reid, si je ne me trompe pas de titre. Et c'est un oracle qui m'a énormément accompagnée au tout début où j'ai suivi mes formations et monté ma société. Et en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à les associer tous les deux. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Si, évidemment, il y a quelque chose qui les réunit, mais voilà. Je me suis dit, ah, je pense que ça va me donner des trucs super. Donc, voilà, je pense que je vais tester. Je pense qu'ils vont bien s'accorder. Le barde, ça peut vous donner des idées aussi. La sorcière. Il est vain de chercher à être aimé de tous, de toutes. Tu es unique. Il est important que tu restes authentique et fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. Je ne le répète jamais assez. Soyez vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, n'essayez pas de vous comparer. La comparaison actuellement fait beaucoup de mal, je trouve. Parce qu'avec les réseaux, c'est vrai qu'on a tendance à toujours se comparer aux uns aux autres. Mais en fait, il ne faut pas. Chacun a son propre chemin. Et il faut vraiment rester dans cette lignée-là pour pouvoir être bien et rester aligné le plus possible. Je pense que c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Les 9 sœurs. Le chevalier errant, l'art de la métamorphose, l'art mental. Tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Calme-toi et réfléchis. Donc on a des textes qui sont profonds. Alors ils sont courts, c'est le but, mais profonds. Et qui vont vous permettre en fait aussi d'orienter votre réflexion. C'est pas seulement une guidance, c'est pas prédictif par exemple. C'est une guidance, c'est pour vous éclairer votre chemin, mais ça va aussi vous permettre d'orienter votre réflexion différemment. Et c'est ça qui est utile dans ce type d'outils justement. L'art de la magie, l'art de la musique.
Donc là, nous avons les arts, l'art de l'enchantement, l'art de la divination, l'art de la séduction, l'île d'Avalon, je vous en parlais d'Avalon, justement. Camelot, 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 comme vous voulez. Le Val sans retour. C'est la série Camelot, surtout. La colère de Morgane. Le lac. Le champ de bataille. L'autre monde. La mer. À la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Les brumes d'Avalon, la nouvelle lune, la lune croissante. Alors, on a toutes les lunes, donc ça, c'est super. La pleine lune, la lune décroissante, voilà. Enfin, pas toutes, mais on a les 4 lunes principales. Le pommier sacré. Imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon. Croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance qui arrive dans ta vie. Sois très précis dans ta représentation, c'est ce qui activera sa magie. La source sacrée, le puits de la source rouge, Excalibur évidemment, le Saint Graal, l'aubépine d'Avalon, la barque, le corbeau, il est là. Et oui, l'entends-tu qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol? Alors ça me rappelle une chanson. Quand je vois le corbeau, l'entends-tu? C'est une très vieille chanson. Mon papa me chantait ça. Je sais pas si c'est pas une chanson de soldats pendant la guerre ou vous devez pas connaître ça. Vous êtes tous trop jeunes. Même moi, je suis trop jeune, hein, mais bon. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux dans la plaine? Bon, voilà. Ça me fait penser à ça. Ça me rappelle cette chanson, en fait. Donc, l'entends-tu qui t'appelle à ouvrir tes ailes et à prendre ton envol? Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Voilà. C'est pas une chanson très gaie, hein, ça a l'air comme ça, mais non, en fait. Je crois que l'ensemble du texte est pas très gai. Mais voilà, ça m'a fait penser à ça, je sais pas. De toute façon, je pense que les jeux de cartes, quand on les a en main, ils vont nous parler à tous de façon différente par rapport à notre vécu. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Le loup, le sauvage, l'indompté est là, caché dans les entrailles, et il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Le cerf blanc, ça me fait penser au Patronus d'Harry Potter. Hein. Vous voyez, les références sont très diverses chez moi. Hein. La menthe, l'interdit. Et là, on a la petite carte avec toutes les coordonnées de l'éditeur et les copyrights, évidemment. Voilà. Donc, un super jeu. Alors, le dos est magnifique. La qualité, bon, elle est top. Hein, c'est comme tous leurs oracles, c'est super. On a un papier qui est glacé, qui est super agréable, en fait. Et on a le fond des cartes, voilà, qui est joliment décoré aussi. C'est super mimi, en fait, super joli. C'est vraiment un petit bijou. Et on a une profondeur. Alors, on peut se dire, ouais, c'est un petit oracle, comme ça. Mais en fait, les textes sont profonds. C'est clair qu'il les a écrits. Hein, donc, on a quelque chose de... Voilà, c'est sensé, c'est profond. Ce sont de vraies et belles guidances. Et finalement... Ça a beau être un jeu de petite taille, je pense qu'il délivre de très puissants messages. Par son énergie de la fée Morgane, mais par les textes de Claire et puis enrichi des magnifiques illustrations d'Ève, évidemment. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de choisir votre guidance aujourd'hui. Tiens, on va prendre des galets aussi. Soyons fous. Allez, je vais tirer 3 galets au hasard. Vous allez voir. À côté de moi. Alors ça fait un peu de bruit. Désolée si vous avez
les AirPods. Allez, je vais les mettre à l'envers, comme ça vous ne voyez pas les mots. Ah ben ouais, là c'est à l'aveugle. Hein. Personne ne triche. Et moi c'est pareil. Je vais choisir ma carte aussi, je vais vous dire laquelle je prends d'ailleurs. Alors moi j'ai pas vu je les ai tirés à l'envers, donc je sais pas ce qu'il est écrit. Donc on va mélanger. Alors ça se mélange très bien, très très facilement évidemment. Voilà, c'est la première fois que je l'utilise, du coup je l'inaugure avec vous, ça c'est génial. Allez, je coupe. Et donc, je vais en tirer 3 et vous allez choisir votre galet. On monte un peu pour qu'il y ait la place. Alors, vous allez choisir votre galet. Donc, concentrez-vous bien. Vous respirez. On inspire, on expire. Allez, on se concentre. Galet 1, galet 2, galet 3. Et je vais tirer les cartes. Donc, vous vous laissez porter vers le galet qui vous parle le plus. Si 2 ou 3 galets vous parlent, vous prenez 2 ou 3. Hein. Mais voilà, en principe, on va essayer d'en choisir une peut-être. Donc, voilà pour les cartes. Allez, on y va. Le premier galet, c'est l'espoir. J'ai choisi celui-ci. C'est l'espoir. Hop. Donc, l'espoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pommier sacré. Imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon, croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance qui arrive dans ta vie. Sois très précis, très précise dans ta représentation, c'est ce qui activera sa magie. Donc, l'abondance, il y a espoir pour avoir cette abondance que vous désirez tant dans le domaine qui vous est cher. Pour cela, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez imaginer ce pommier sacré, vous allez le visualiser. Voilà, on va faire un exercice de visualisation. Vous allez visualiser ce pommier avec ses fruits rouges, brillants, magnifiques. On a envie de croquer dans ces pommes, en fait, hein, de sentir le jus sucré, le goût de la pomme, etc. Donc, cette abondance. Et vous pouvez vous-même apporter cette abondance dans votre vie. Hein. Regardez, on a l'espoir, donc qui est connecté au pommier sacré. Donc, vous avez la capacité de le faire. Alors, l'exercice de visualisation va vous aider, en fait, à entrevoir cette abondance, voir qu'elle est possible et pouvoir l'amener jusqu'à vous en faisant le job, en faisant ce qu'il faut dans votre vie pour y arriver. Alors, le deuxième galet, c'est le choix. Avez-vous choisi le choix, mes amis? La pleine lune. L'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et de ton intuition, et ton intuition est aiguisée. Note tes idées, tes pensées et tes émotions sans te censurer. Elles sont importantes. Alors là, on vous parle de faire un choix. Pour faire ce choix, il va falloir aller fouiller dans votre inconscient, là où votre intuition est bien présente. Vous allez noter tout ce qu'il faut noir sur blanc, sans vous censurer, en étant totalement honnête. Hein, c'est important. Et ça va vous permettre de faire le choix que vous devez faire. A priori, il y a un choix important. Et enfin, j'allais tirer la carte d'abord, on a l'amitié. Donc moi, j'ai tiré cette carte-là. Le champ de bataille. Ouhou. Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Alors, peut-être que vous avez confié à un ou une amie quelque chose, que cette personne n'est pas d'accord avec vous, donc vous êtes en décalage, mais si profondément ancré en vous, vous sentez que cette chose est juste, eh bien rien ne doit vous arrêter et vous devez mener vos combats. Vos amis ne sont pas toujours obligés d'être d'accord avec vous. Voilà. Donc si vous sentez que ça vous tient à cœur et c'est profondément ancré en vous, eh bien vous allez dire gentiment à votre ami ou vos amis,
écoute, je sais que tu penses que ce n'est pas juste ou que ce n'est pas bon, etc. Mais moi, je le vois de cette façon-là, différemment de toi, et vous allez, eh bien, être debout pour mener vos combats et vous battre pour ce qui est juste et ce qui vous tient à cœur. Voilà, donc c'est un beau message, ce sont tous les trois des beaux messages, d'une grande justesse avec les galets, je trouve que ça va très bien. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez et ben, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez choisi, si c'était le galet 1, l'espoir, le 2, le choix ou le 3, l'amitié. Vous me direz tout ça. Donc, un petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous pouvez partager avec les personnes qui peuvent être intéressées par cette vidéo, qui aiment ce type d'oracle. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les bienvenus. Je vois que le nombre a un petit peu augmenté ces derniers temps, donc merci aux nouveaux venus. Voilà. Merci de commencer à me suivre et merci à tous les autres qui me suivent depuis un petit peu plus longtemps. Encore un grand merci à l'éditeur et à Claire, et puis à Eve aussi pour son magnifique travail. Des bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, portez-vous bien. Voilà, il y aura de nouvelles vidéos un petit peu plus fréquemment maintenant que je suis en forme. Voilà, je vous fais des bisous, bye bye.